Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez un peu mieux comprendre le fonctionnement du gestionnaire de contenu Joomla et la partie consacrée notamment aux templates. Alors qu'est-ce que c'est un template? Eh bien dans un gestionnaire de contenu, un template est un modèle de mise en forme qui permet d'appliquer la même charte graphique, donc l'habillage du site, taille et forme des polices de caractères, aspect des boutons et des objets qui composent le site, à tout ou à une partie de votre site. Le template permet donc un gain de temps appréciable puisqu'il normalise, il uniformise la présentation parce que la forme n'est pas définie qu'une seule fois au lieu d'être répétée dans les différentes parties du site qu'il utilise. C'est un gain de temps appréciable et surtout cela va participer à la création de votre identité graphique. Alors, un petit peu de technique, comment fonctionne Joomla? Tout d'abord, il faut bien comprendre que Joomla, comme tous les gestionnaires de contenu, sépare trois choses. La première est le code source, c'est ce que vous avez installé lors de la précédente vidéo, et également l'ensemble des éléments qui vont vous servir à développer votre site. De l'autre côté, nous avons votre contenu, c'est-à-dire tous les textes, les images, les vidéos que vous allez créer pour alimenter le contenu de votre site. Et de un troisième côté, vous allez avoir le graphisme. C'est tout l'aspect des polices, la taille des liens, la couleur des liens, la disposition. Et c'est là où intervient justement le template. Bien qu'il existe un grand nombre de templates pour Joomla gratuits sur le web, généralement, je vais les chercher chez enginetemplates.com pour une raison très simple, c'est que ces templates sont très adaptables, faciles à prendre en main et surtout, ils contiennent des petites cases qui vont permettre d'intégrer directement du code sans avoir à se soucier de coder directement dans la page de votre site pour y intégrer par exemple le pixel Facebook, pour activer des options de traquage, pour y accéder également avec des petits plugins, des petits widgets très utiles pour votre site et ça sans avoir à toucher le code source de votre template et c'est quand même un gros avantage. Ne vous inquiétez pas si pour l'instant j'emploie les termes techniques, on verra tout au long de la formation que c'est pas si compliqué que ça, mais c'est important d'en parler parce que ça permet de mieux comprendre la justification du choix de ce site qui offre gratuitement des templates plutôt qu'un autre. Allez, sans plus attendre, nous allons nous rendre sur le site enginetemplates.com et on va aller dans la section des templates Joomla qui sont gratuits. Donc pas de panique, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. Et on va commencer à regarder et on voit déjà qu'on peut choisir par catégorie en fonction de la thématique de votre site. Effectivement, soit un site pour une société, soit pour un blog, un magazine, soit pour les gens qui sont créatifs, photographes, cinéastes, dessinateurs, etc. Pour du e-commerce, du divertissement, plutôt orienté technologie, plutôt orienté médical, paramédical, des sites pour l'éducation, les événements, la location immobilière, les restaurants, les voyages et les associations. Mais aussi, on voit qu'on peut également choisir ici par composants et extensions installées. C'est effectivement soit des page builders, donc ce sont des programmes qui permettent de créer des squelettes de pages, ce qui est quand même très facile à utiliser et très pratique en termes de gain de temps, soit effectivement K2 qui est un composant de blog, ou différents composants e-commerce ou autres pour les événements par exemple. Donc on va descendre, ne vous arrêtez surtout pas aux images présentées sur les templates puisque tout est modifiable et on va voir comment on peut modifier tout ça. Moi j'ai regardé par exemple Coworking Space qui me plaît bien pour la formation et vous remarquerez que l'ensemble des templates est donc ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien adaptés à des écrans d'ordinateur qu'à des tablettes ou à des téléphones mobiles. Donc mon choix s'est arrêté sur IT Cowork, donc je clique dessus et je vais dire Get It Now pour l'avoir et bien sûr vous avez le choix entre plusieurs options mais nous on va prendre la version gratuite même si elle demande un peu plus de travail que les versions payantes où il y a déjà plus de choses qui sont intégrées dedans. Donc maintenant que j'ai choisi ma version gratuite,
Je clique sur Get It Now. Voilà, je me log. Voilà, on me dit que l'achat est terminé. J'ai plus qu'à cliquer ici. Et on me précise bien qu'il faut que je dézippe mon fichier avant de l'envoyer sur le serveur. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout afficher. Afficher le dossier. C'est comme tout à l'heure dans la première vidéo pour Joomla. C'est toujours des fichiers zip que l'on va décompresser. Donc là forcément j'ai un peu beaucoup de fichiers faits aujourd'hui. IT Cowork, extraire tout. Voilà, ici on a le package d'installation. Donc nous allons voir comment installer notre template sur notre site. Pour cela je retourne sur mon site formation.giletgeoffrey.com dans l'administration. Je rentre mon identifiant, mon mot de passe. Et voilà, je suis dans l'administration de mon site. Si je clique sur la prévisualisation du site, c'est ce qu'on avait tout à l'heure à la fin de la première vidéo. Donc pour installer un template, c'est comme pour tout le reste, je vais aller dans Extension, Gérer, Installation. Et ici, je clique pour rechercher le fichier. Et bien sûr, je vais aller dans mes téléchargements. Et je vais prendre mon dossier décompressé et prendre mon template en cliquant sur Ouvrir. Le transfert se fait tout seul. Là, on n'a plus besoin de FileZilla pour le moment. Et donc, je vais avoir l'installation de mon template une fois que les 100% seront passés. Il ne me restera plus qu'à l'activer. Voilà, j'ai un message comme quoi le template est installé sans problème. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à aller dans Extension, Template. Ici, j'ai mon template que j'ai sur mon site, le template alternatif et ici le template que je viens de télécharger. Donc on voit bien là, effectivement, on a des options basiques, mais on y reviendra plus tard. Différents presets de couleurs, le fameux layout dont je vous parlais tout à l'heure, le squelette même qui va vous permettre d'indiquer à quel endroit vous allez mettre par exemple le menu, le logo, si vous voulez mettre des informations de contact ou des icônes de réseaux sociaux en haut à gauche ou en haut à droite. Donc bref, le squelette de votre page type, on y reviendra plus tard. Ce que je disais tout à l'heure, les custom codes, c'est les petits bouts de code que l'on peut intégrer facilement sans avoir à chercher où les mettre dans le fichier programme. Et surtout, je vais assigner le template par défaut à toutes les pages. Si je fais enregistrer et qu'ici je rafraîchis, vous voyez, ça a complètement changé d'apparence. Avant d'aller plus loin dans la personnalisation de votre site et de rentrer dans le vif du sujet pour personnaliser votre template, il y a une étape hyper importante avant de commencer à créer du contenu, c'est de sécuriser l'accès à l'administration de Joomla. N'importe quel petit malin saura repérer un site sur Joomla et saura que l'adresse pour accéder à l'administration est www.monsite/administrator. Nous allons donc voir comment télécharger un petit plugin qui va permettre de sécuriser l'administration et faire en sorte que si quelqu'un tape l'adresse de votre site suivi de /administrator, eh bien il se retrouve uniquement sur la page d'accueil de votre site et nulle part ailleurs. Afin d'éviter que quelqu'un cherche à rentrer dans votre administration de votre site Joomla, nous allons aller télécharger donc Admin Exile, qui est un plugin qui existe en version gratuite afin de protéger l'accès à votre espace d'administration. Comme d'habitude, vous aurez bien sûr le lien pour aller chercher le plugin en question. Voilà, il est téléchargé. Et comme
pour mon template, je vais aller dans mon administration sur Extension, Gérer, Installation. Je vais cliquer sur le bouton vert pour rechercher le fichier. Je vais dans mes téléchargements. Et là, j'ai mon plugin ici. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Ouvrir. Et il est installé. Nous allons voir maintenant comment le configurer. Pour cela, je vais dans Extension. Et là, au lieu d'aller dans Template, je vais aller dans Plugin, puisqu'il s'agit d'un plugin. Et là, je vais taper Exil pour le retrouver. Il est ici, on voit que par défaut, il est inactif. Donc je vais cliquer sur le titre de mon plugin. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir l'activer. Ici, choisir une clé d'accès. Donc quelque chose qui sera mis derrière Administrator. Par exemple, un test sécurité. Et je peux même choisir d'ajouter ici une valeur. Donc, et on voit ici que effectivement renforcer ici l'URL de mon administration change. Chose hyper importante, cette URL vous l'ouvrez dans un nouvel onglet de telle sorte à quand vous allez enregistrer et fermer, eh bien vous ayez encore accès à votre panneau d'administration. Je vous explique pourquoi. À partir du moment où vous avez activé le plugin et que vous l'avez paramétré, si maintenant je tape formation.giletgeoffrey.com/administrator, alors je vais d'abord me déconnecter de l'administration. Vous voyez, il dit que l'URL /administrator n'existe plus. Et si je vais taper dans un nouvel onglet en étant un pirate pour essayer d'accéder à l'administration d'un site Joomla, voilà, ça me dit que l'adresse n'existe pas. Pourquoi? Parce que la bonne adresse maintenant, c'est celle-ci, celle avec point d'interrogation, test sécurité égale renforcé. Si je le copie et que je ferme toutes les autres pages, que je rouvre mon navigateur et que je tape la bonne adresse, j'arrive bien sur mon administration Joomla et je peux continuer à travailler. C'est pas grand chose, vous voyez, c'est facile, c'est simplement 2 mots à ajouter via le petit plugin et cela a le mérite de sécuriser complètement votre administration Joomla et empêcher des petits malins de venir pirater votre site et mettre en l'air le travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Voilà, donc cette vidéo est désormais terminée. Je vous invite à effectivement regarder les liens que je vous ai mis sous cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui aura pour thème de vous fournir un petit peu de vocabulaire, histoire que l'on parle le même langage entre composants, modules, plugins, templates. Vous êtes peut-être un peu perdu, donc on va recadrer les choses dans la prochaine vidéo et on verra également comment hiérarchiser son contenu et utiliser le système ACM, donc le contrôle d'accès.